Manne quotidienne d'aujourd'hui, dimanche 19 novembre 2023. Thème: pas d'excuses. Pas d'excuses. Texte de lecture: Jean chapitre 3, les versets 14 à 21. Jean chapitre 3, nous allons à partir du verset 14 jusqu'au verset 21. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur œuvre était mauvaise. Car quiconque fait le mal hait la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Le verset clé, c'est le verset 18 qui dit ceci: celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Amen. Un homme n'est jamais aussi apte à croire que lorsqu'il est en lui-même le plus inapte. C'est l'inaptitude et non l'inaptitude, bien l'aptitude. C'est l'inaptitude et non l'aptitude qui est réellement requise. Qu'est-ce qui est apte à être lavé? La saleté et rien que la saleté. Qu'est-ce qui est apte à recevoir l'aumône? La pauvreté, le besoin abject. Est-ce que le besoin abject? Quelle est l'aptitude à recevoir le pardon? La culpabilité? Et seulement la culpabilité. Si vous êtes coupable, si vous êtes tout noir de péché, si vous êtes immonde, si vous avez toutes les qualités requises, alors venez et trouvez en Jésus-Christ tout ce qui répond à votre besoin, le plus grand et le plus urgent. Si vous n'êtes jamais sauvé jusqu'à ce que vous, pécheurs non pardonnés, ayez répondu à toutes les objections, vous ne serez jamais sauvé, car il y a 1000 objections au salut de tout homme qui ne peuvent être satisfaites que par le sang de Jésus-Christ. Le texte aujourd'hui nous parle de l'amour de Dieu pour le monde qui s'est manifesté par le don de son Fils unique, crucifié sur la croix pour le salut du monde. La simple foi en l'expiation du Christ donne la vie éternelle, mais ceux qui ne croient pas se condamnent eux-mêmes. Chaque jour, nous sommes confrontés au défi de prendre les décisions. Certaines sont des décisions mineures et routinières qui ne condamnent pas beaucoup de réflexion, car elles n'ont pas de conséquences importantes. D'autres sont les plus critiques. D'autres sont des décisions majeures qui exigent de la rapidité, de l'esprit de décision, ainsi qu'une compréhension et une appréciation claire de leurs conséquences. Parmi les dernières figure la décision relative à votre foi. Chers lecteurs, si vous arrivez ce jour, ou bien ce soir, à la fin du voyage de votre vie,
Où passerez-vous l'éternité? Tu te condamnes toi-même si tu ne crois pas au Fils de Dieu et à l'expiation par son sang. Pourquoi hésiter encore entre deux opinions? Viens tel que tu es, sale, souillé et coupable. Jésus n'est pas venu pour condamner qui que ce soit, mais pour sauver les pécheurs. Tu n'as aucune excuse pour ne pas être sauvé aujourd'hui. Pensée du jour. Tu te condamnes toi-même en ne croyant pas en Christ. Tu te condamnes toi-même en ne croyant pas en Christ. Tu te condamnes toi-même en ne croyant pas en Christ. La Bible en un nom. 2 Roi chapitre 16 à 17. 2 Roi chapitre 16 à 17.